Hello. Ce matin, je me suis levée, je suis allée aux toilettes. J'avais mes règles, ce qui m'a un peu étonnée parce que je suis censée les avoir mercredi. J'ai un cycle très très régulier de 27 jours. Ça fait plusieurs mois, ça doit faire même un an maintenant que mon cycle c'est 27 jours. Donc quand j'ai vu que j'avais eu mes règles aujourd'hui, je me suis dit, cette semaine va être un peu bizarre. J'avais raison. La semaine dernière, j'ai pas encore monté le vlog, je suis censée le faire aujourd'hui. Je crois qu'il est 15 h là. J'ai pas passé une très bonne semaine niveau santé. Je pense que vous le voyez déjà depuis plusieurs vlogs. En ce moment, je suis très faible, j'ai aucune énergie, j'ai pas très faim, donc je mange pas tant que ça. S'il y a quelque chose que je vais manger, en principe, c'est pas quelque chose qui est très sain. J'avais beaucoup la nausée la semaine dernière, j'avais beaucoup mal à l'estomac. J'ai mon eczéma sur les pieds qui empire. Je dors pas très bien. La chaleur est vraiment en train de me tuer en ce moment. Et en principe, quand on a tout ça avant ses règles, c'est pas l'idéal quoi, voilà. Donc ce matin, je me réveille, j'ai mes règles. Je commence à avoir des petites crampes, mais c'est vraiment léger en fait. Donc j'ai quand même pu faire ma skincare. J'ai mangé un tout petit peu. Je mange pas beaucoup le matin en ce moment parce que j'ai la nausée. J'ai joué un petit peu Animal Crossing. Ensuite, je me suis levée parce que je sentais que je commençais à avoir beaucoup mal au ventre. Et en principe, quand je commence à avoir beaucoup mal au ventre, ça veut dire que mes règles sont plus abondantes que d'habitude. Donc je me suis dit, cette fois-ci, il ne va pas y avoir de tampons qui débordent. Je suis allée changer directement. Quand je suis revenue, j'ai commencé à pas me sentir très bien. Donc je me suis posée sur le lit, je suis allée chercher ma poubelle. Je l'ai posée avec moi là. Je suis allée sur mon lit et là, il y a peut-être l'une des pires heures et demie de ma vie qui s'est produite. Vous savez quand vous avez envie de vomir, vous avez chaud, vous avez froid. En plus de ça, j'avais mal à l'utérus, j'avais mal à l'estomac. J'avais envie de vomir mais j'arrivais pas à vomir. Ça m'a pris 1 h 30 pour vomir. Donc pendant 1 h 30 j'étais sur mon lit là. J'ai cru que j'allais mourir. Et avoir ça, et en plus avoir ces règles. J'ai vomi. Et c'était comme la dernière fois. J'avais déjà fait ça. Je crois que c'était en avril ou en mars. Je crois que ça devait être en mars ou en avril. J'avais fait exactement la même chose, sauf que ça m'avait pris environ 20-30 minutes pour vomir. Là, ça m'a pris 1 h 30. Je savais qu'il fallait que je vomisse parce que après j'allais me sentir mieux. Je sais pas pourquoi ça dure autant de temps cette fois-ci. Franchement, c'était insupportable. Bref, j'ai vomi. Après, j'avais juste envie de dormir en fait. Sauf qu'on est en pleine journée. Vous savez que je ne dors pas en pleine journée. Donc en fait, là, je suis à ça de m'endormir. Mais je peux pas dormir. Voilà, bon, je me sens un peu mieux. J'ai toujours des crampes. Mais c'est moins pire que tout à l'heure. J'ai plus envie de vomir. J'ai rincé ma bouche. J'ai jeté le sac poubelle. Du coup, pendant que j'étais en souffrance totale, je me suis dit, bon, autant aller sur TikTok, hein. Et là, je vois beaucoup de TikTok sur, vous savez, la grève qu'il y a, je crois que c'est aux États-Unis, des scénaristes, des acteurs, etc. etc. Et je vois qu'ils sont tous en grève là parce que apparemment ils sont payés des cailloux quoi. Bon, en tant que Française, moi les grèves, allez-y, hein. Allez-y, faites votre grève jusqu'à ce qu'on vous donne ce que vous voulez. Les grèves ne me dérangent pas. Euh, voilà. Mais j'espère qu'ils vont réussir à être mieux payés, quoi, parce que franchement, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vu, genre, des acteurs et tout qui parlaient sur TikTok et qui disaient combien ils étaient payés, combien ils étaient... Mais moi, je pensais que, franchement, vu l'industrie du film, du streaming, etc., où ils font vraiment la masse de thunes, je m'étonne, franchement, ça m'étonne qu'ils ne soient pas bien payé quoi, je trouve ça vraiment fou. Du coup j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de séries qui allaient être retardées. Par exemple j'ai vu Stranger Things 2027. Je dois avouer que j'ai pleuré un petit peu. Je sais pas si je pleurais parce que j'étais en train de mourir sur mon lit ou si je pleurais parce que Stranger Things
sortira l'année de mes 30 ans. Mais je dois dire aussi que d'un côté, moi ça m'arrange un petit peu qui retarde toutes les sorties, etc. Parce que je suis tellement en retard dans les séries. En retard. Je vais pouvoir tout rattraper. D'ailleurs, ce week-end, j'ai terminé Deux mamans sous le même toit. J'ai beaucoup aimé la fin. Le dernier épisode était bien meilleur que les 2 dernières saisons. Donc je suis contente. Voilà, que ça se soit bien terminé. J'avais un peu peur. Et du coup, dans la foulée, j'ai continué Queer Eye. J'adore cette émission. C'est plus une émission qu'une série, ça. Mais franchement, je kiffe. Je suis prête à pleurer toutes les larmes de mon corps à chaque épisode. Parce que c'est ça que Queer Eye me fait. Je pleure à chaque fois. Je crois que c'est vraiment la seule émission de, vous savez, relooking, glow up que je supporte. Parce que... Oh, comment ça s'appelait ce machin qu'il y avait à la télé avant? Un look pour une nouvelle vie. J'aimais beaucoup avant, mais maintenant je peux plus regarder ça parce que je trouve qu'il y a trop de préjugés, de critiques sur le corps des gens et ça m'agace un peu. Queer Eye, je kiffe. Du coup, j'ai 2 saisons, les 2 dernières saisons qu'ils avaient sorties à rattraper. Du coup, là, je vais commencer à travailler. Je pense que je vais peut-être travailler le reste de la journée là. Vous savez ce que j'ai terminé hier soir? J'ai fini tous les Bridget Jones. Je les ai tous terminés. Je crois que ça fait 2 mois que je les lis. J'ai beaucoup aimé celui-là. Il était vraiment très très court. Il faisait 200... un peu plus de 200 pages. J'ai kiffé. Ça m'a redonné les vibes qu'il y avait dans le premier livre et le deuxième livre quand tout était normal, on va dire. Donc je kiffe. J'aimerais bien voir le film un jour de ce livre. J'attends qu'il soit sur Netflix. Peut-être que s'ils se mettent à payer les gens. Voilà, du coup je vais pouvoir choisir mon nouveau livre, je sais déjà ce que je vais lire. Et franchement ça va être grave cool parce que ça va me faire du place. Ça va me faire de la place dans mes livres à lire. Parce que du coup là maintenant, j'ai, vous savez le nouveau, le 3e Christian Grey là. J'avais pas de place pour le mettre, du coup je l'ai mis avec mes DVD. Mais c'est pas un DVD, c'est un livre. Du coup, je vais pouvoir le ranger avec les autres, ça va me faire de la place. Oh, oh yes. Oh, je me demandais où il était passé. Yay! Oh, oh my god! J'ai aussi le 2e. Du coup, je vais les lire l'un après l'autre. Il y a quand même 500 pages environ pour les 2 livres, mais je trouve que c'est quand même écrit assez gros en fait. Donc ça va. C'est pas, vous savez, genre du 500 pages à la Game of Thrones. Je suis trop pressée. Ouf, ouf, ouf. Yes. Et puis ils sont jolis.